Qui a dit aux Africains que quand on quitte en Afrique, vous venez en Europe, là, à l'aventure, qui a dit aux Africains que c'est pour venir se sacrifier, pour aller aider ceux qui sont derrière? Qui a mis dans la tête des Africains que quand on quitte l'Afrique et qu'on vient en Europe, parce que moi je suis en Europe, donc je ne vais pas parler d'un autre continent, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à prendre ici et que dès qu'on arrive ici, l'argent commence à pleuvoir sans qu'on fasse d'efforts, sans qu'on sacrifie sa santé mentale, sans qu'on sacrifie sa santé physique, sans qu'on sacrifie sa vie personnelle, sa vie amoureuse même. Oui. Qui a dit aux Africains que quand on vient là, sans tous ces sacrifices-là, on s'en sort, et quand on s'en sort, c'est pour prendre cet argent, pour aller, eux, les aider, étant assis là-bas en train de manger, dormir. Qui a dit aux Africains, qui a mis dans la tête des Africains que quand leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, on quitte là-bas en Afrique pour venir à l'aventure, qui a dit à ces Africains-là que l'argent est versé ici? Que c'est pour que cet oncle-là vienne pour prendre cet argent et aller le partager ça. Qui a fait comprendre, croire aux Africains que quand quelqu'un quitte en Afrique et qu'il arrive en Occident, qui a dit à ces Africains-là que la personne n'a plus besoin d'aide, la personne n'a plus besoin de soutien moral, la personne n'a plus besoin de soutien physique, la personne n'a plus besoin qu'on prenne de ses nouvelles, la personne n'a plus besoin même qu'on soit là pour elle? Qui a dit ça aux Africains? Qui a fait comprendre ça aux Africains qui sont restés derrière nous là-bas? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'ici, là, il y a le stress qui est naturel. Dès que tu déposes ta valise, là, ça commence. Dès que tu déposes ta valise, ça commence. Il y en a qui ont dit, oui, ils sont là-bas, ils ont fait 15 ans, ils n'ont rien foutu. C'est pas facile. Il y a des gens qui sont venus en 1 an, ils ont eu papier. Il y a des gens qui sont venus en 2 ans, 3 ans, ils ont eu papier, ils ont eu maison, ils ont eu ceci, ils ont eu cela. Il y a des gens qui ont eu ça, qui ont eu aussi la chance de connaître des gens qui travaillaient déjà dans le noir pour leur donner un peu des coups de main à gauche, à droite pour travailler un peu au noir, pour s'en sortir, pour avoir un peu d'argent, mettre de côté. Parce que si tu travailles au noir, que tu n'as pas encore les papiers, ce n'est pas déclaré, donc tu n'as rien à déclarer là-bas ou quoi que ce soit. Pas obligatoire. Donc tu peux garder un peu pour aller réaliser quelque chose, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. C'est pas tout le monde qui a cette chance. C'est difficile. Il y a des gens qui sont là, ça fait 15 ans, ils n'ont pas encore eu le papier. Non, je pèse mes mots. Moi, je venais d'arriver. Je suis arrivée à Paris en 2019. Il y a un tonton qui était en Belgique, qui avait fait 15 ans, qui n'avait pas encore ses papiers. Où je me débrouille un peu dans un restaurant où ça parlait du tonton parce que c'est son ami. Son ami avait beaucoup mal pour lui, il ne savait pas comment faire pour l'aider, il en parlait. 15 ans, la personne n'avait pas encore les papiers. Il y en a qui font 10 ans, ils n'ont pas encore les papiers. 5 ans, même pas encore de démarche de papiers. La personne fait comment pour vous envoyer de l'argent. Et c'est pas parce que on n'a pas d'argent, c'est pas parce qu'on n'a pas de papier, c'est pas parce qu'on n'a pas de maison, c'est pas parce qu'on n'a pas une situation sociale vraiment adéquate qu'on est là, on doit paraître sale, on doit paraître vilain, on doit paraître comme des gens qui font pitié, non. Ici, il y a des coins qui sont là, où on donne des vêtements gratuitement, même là où je travaille. Le samedi, je suis passée, quand je travaillais, il y avait de la brocante, il y avait des vêtements à donner, des gens ils prenaient pas, les gens ils venaient même pas prendre, les vêtements étaient là. Donc il y avait des vêtements, tout était nouveau, il y avait des bottes, il y avait des baskets, il y avait des pantalons, tout. Donc même si tu ne travailles pas, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de papier, tu peux t'habiller et briller, être jolie ici. Mais ça c'est une façade, c'est une carapace. On se voile la face avec ça. Quelqu'un brille, tu peux voir, vous pouvez voir quelqu'un qui brille, mais au fond, la personne n'est pas bien. La personne a des soucis. On a laissé des enfants derrière nous. Il y en a qui ont 2, 3, 4 enfants derrière eux. Ils essaient de tous les moyens pour les faire venir, ça ne marche pas. Le poids psychologique de ça. Le poids psychologique de ça. La personne mange, elle sourit 2 minutes, 3 minutes devant une vidéo. La 3e minute, vous ne savez pas ce que la personne vit hors de la caméra. Vous ne savez pas. Et pendant ce temps, il y a des parents qui sont là-bas qui font que demander. Et moi, heureusement, dans ma famille, il n'y a pas vraiment ça. Parce que la personne qui voulait s'entêter à faire ça, moi, je n'ai pas écouté. Parce que je n'ai pas envie d'être folle. Et le pire, c'est des gens même dans la famille qui t'ont jamais aidé. Des gens même dans la famille qui t'ont jamais apporté leur aide, qui t'ont jamais montré un peu d'amour.
Ce sont eux qui se lèvent et qui te jugent. Oui, il est là-bas. Oui, elle est là-bas. Ça fait 20 ans. Oui, elle est là-bas. Ça fait 9 ans. Oui, elle est là-bas. Ça fait 5 ans. Mais elle ne s'occupe pas de la famille. Elle a oublié la famille. Il a oublié la famille. Oh, il y a Digbe qui est parti. Il n'est même pas retourné en arrière pour voir la famille. Parce que Digbe a quitté Abidjan pour venir à Paris, vous pensez que Digbe est celui-là même qui doit sauver la famille. Pourquoi vous pensez que c'est Digbe qui est celui-là qui doit sauver la famille? Pourquoi vous pensez que parce que Digbe a quitté Abidjan pour venir à Paris, pourquoi vous pensez que Digbe a ce pouvoir-là, cet argent-là pour sauver la famille qui est restée derrière? Pendant ce temps, vous voyez quelqu'un en train de venir à Paris, vous n'êtes même pas fichu de dire, voilà une boule de la ticket, j'ai un frère qui s'appelle Digbe, voilà son numéro. Arrivez là-bas, appelle-le, il va venir chercher. Pendant ce temps, il n'y a même pas un qui va dire, voilà un morceau de aguillon, j'ai bien emballé. Arrivez là-bas, il faut envoyer à Aïcha, il faut envoyer à Vanessa. Vous ne faites jamais ça. Vous ne faites jamais ça. Il n'y a même pas un parent. Sur 100 parents, il y a au moins 5 seulement qui se lèvent pour dire « Bonjour ma soeur, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu t'es bien réveillé? Est-ce que tu vas bien? Moralement, comment ça se passe ?» Il n'y a pas de parents africains qui fait ça. Il n'y a pas de parents africains qui est là-bas en Afrique qui fait ça à un frère, une soeur qui vit ici. Il n'y a pas. Sur 100 là, je dis, je pèse bien ce que je dis, c'est 5. 5 là même là, c'est à revoir. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander de l'argent. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander des téléphones que toi-même tu n'as jamais utilisés. Quand tu rentres dans ton téléphone, c'est pour te demander de financer des projets que même toi-même tu n'as jamais pensé réaliser un jour parce que tu n'as pas ça. Quelqu'un peut gagner 1 million de francs CFA ici. Donc 1520 euros, 1600 euros. Quelqu'un peut gagner ça comme salaire ici. Mais le loyer déjà, sachez que le loyer déjà peut coûter 400 000 francs. Le loyer déjà peut coûter 400 000 francs. Donc, dans 1 million, là, il va rester 600. 600, la personne va payer facture de courant, l'eau, au moins 100 000 francs. Le transport pour aller au travail, déjà, au moins 60 000, 65 000 francs. Le Navigo. Ceux qui sont même dans la voiture, même qui payent les carburants, c'est plus que ça. Manger déjà 150 000 à 200 000 francs dans le mois. Oui, je pèse bien mes mots, oui. Si tu veux bien manger. Chaque saison, habille là, tu regardes, ça ne supporte plus le froid. Tu dois acheter au moins 1 ou 2 autres pour ajouter. Tu es femme, tu dois payer pommade. Tu dois payer déodorant, tu dois payer parfum. Tu dois payer savon pour te laver. En fait, dans 1 million là, si il t'est trop resté, c'est 300 000, 250 000, 200 000. Encore ça même. Il y en a même qui ont plusieurs enfants à gérer. Il n'y a plus qui reste. Parce qu'il y a maman au pays qu'il faut gérer. Il y a enfant au pays à qui il faut envoyer de l'argent. Il n'y en a plus. À quand? Jusqu'à quand ça va continuer? À quand la retraite des benguistes? Jusqu'à quand vous allez arrêter et prendre les nouvelles de vos parents qui sont ici? Il y en a qui sont en dépression. Tu passes à Poste de la Chapelle. Tu passes à Clignancourt. Les fous que tu vois, il n'y a pas blanc dedans, tout est noir. Les fous que tu vois, il n'y a pas de blanc dedans, c'est les noirs. Les gens partent en dépression. Les gens ne supportent pas. Nous autres même, on dit on supporte même là. Parfois, on s'assoit là et puis on prend sur nous, on fait violence sur nous. Pour qu'on puisse paraître devant les gens bien. Mais au fond, là, parfois, tu es fatigué. Parfois, tu es épuisé. Parfois, tu n'en peux plus. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu ne vas pas voir dans ton téléphone le message d'un parent qui dit « Comment tu vas? Comment tu vas ?» Et qu'après ce « Comment tu vas » là, il n'y a pas un deuxième message qui suit en disant « J'ai besoin de temps. » Juste le message de « Comment tu vas ?» On ne gagne pas ça. Quand vous êtes là, vous vous levez, c'est que vous voyez qu'on brille. Vous vous levez, vous voyez qu'on est dans les maisons. Vous voyez que quelqu'un a papier. Mais c'est beaucoup de souffrance derrière tout ça. Beaucoup de sacrifices derrière tout ça. Oui, l'aventurier aussi a besoin d'aide. Oui, l'aventurier aussi a besoin de soutien moral. Plus que vous-même qui êtes là-bas. Oui, l'aventurier a besoin qu'on prenne de ses nouvelles. Ça fait plaisir. Vous ne savez pas à quel point. On n'a même pas besoin de payer. Ce n'est pas un truc payant en plus. Ce n'est pas un truc payant. Je vois même des familles, des gens même qui envoient l'argent à leurs parents. Ils ne sont même pas fichus de prendre dans les 100 000 francs, dans les 200 000, dans les 50 000. 100 francs pour payer crédit et puis ils vont dire allô. Jean, ça va sonner puis il va couper. Puis son parent va voir. Son parent qui va voir que c'est lui qui a lancé l'appel. Il n'y a pas. Tu vas envoyer puis c'est toi qui vas appeler pour demander s'il a reçu. Et puis il va te dire oui, j'ai reçu. Mais s'il a même ça ne suit pas parce que pour lui c'est trop normal. Pendant ce temps, tu as sacrifié 2 jours. Tu es levé le matin pour rentrer le soir, fatigué. Tu te laves pas, tu dors. C'est comme ça que peut-être qu'on tue Cabri ici. C'est la fatigue émotionnelle, physique. Ça nous tue, ça nous hante. Ça nous ronge. On souffre ici. Prenez de nos nouvelles. Demandez après nous. Faites des gestes aussi envers nous. On aime ça.
Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un de mes amis qui vit ici au Canada. Chaque fois, il ne fait qu'assister sa famille. Que ce soit les cas de maladie, que ce soit les gens qui vont aller en prison, qu'il lui faut donner de l'argent pour qu'on puisse les sortir de la situation. Que ce soit pour assister certaines personnes qui ont des difficultés pour la rentrée scolaire. Il se bat vraiment autant que possible pour leur venir en aide. Il envoie des sommes énormes à ses frères restés au pays. Pourtant, lui ici, il n'arrive pas encore à joindre les deux bouts. Il dit qu'il n'arrive pas. Il est en train de faire un job pour le moment qui est un job minable, qui est même saisonnier, donc ce n'est pas tout le temps qu'il le fait. Et actuellement, il est encore en train de se battre pour retourner aux études dans le but de pouvoir améliorer sa situation. Actuellement, je dis dans son compte bancaire, il n'y a même pas 4000 $. J'ai dit 4000 $ et il est là au Canada depuis 3 ans déjà. J'ai dit depuis 3 années. Il m'a parlé de la situation, il m'a dit vraiment qu'il est tombé lui-même dans son propre piège. C'est-à-dire par ignorance, parce que lui, lorsqu'il quittait le pays, il avait vraiment fait beaucoup de promesses aux gens de sa famille, leur disant que non, c'est rien, quand je vais arriver là-bas, non, je vais vraiment vous envoyer de l'argent. Il a fait des promesses à ses parents et à beaucoup d'autres personnes de la famille. Parce qu'en réalité, dans la famille, il est vraiment presque comme le seul qui se bat vraiment bien. Donc du coup, il leur a donné beaucoup de bons espoirs. Et arrivé ici, il s'est rendu compte que les choses n'étaient pas vraiment comme il s'attendait. Parce que lui également, on lui a vendu du rêve. On lui a fait croire que la vie ici est très rose, il y a vraiment l'argent et c'est facile d'avoir de l'argent. Donc du coup, il est arrivé avec cette idée-là, croyant vraiment que ça devait se passer ainsi. Ça ne s'est pas passé, malheureusement pour lui, c'était pas vraiment ça. Il s'est rendu compte que trouver le job était très difficile. Il s'est rendu compte que même avec ses diplômes qu'il est venu du pays, il avait de gros diplômes vraiment dans le domaine de l'ingénierie. Jusque-là, il n'arrivait pas à trouver un job qui équivaut vraiment à son niveau. Tout simplement parce que le domaine est réglementé. Donc, il s'est rendu compte qu'il lui fallait vraiment beaucoup de temps pour pouvoir entrer dans l'ordre. Donc, vu que ce n'était pas facile, il a dit non, c'est mieux vraiment pour moi de faire d'abord un petit job. On l'a recruté au moins quelque part pour pouvoir faire un petit job. Et il a donc commencé à exercer ce travail-là, ce qui lui rapportait vraiment pas grand-chose. Il essayait de se battre à faire 2 jobs parce qu'il a trouvé aussi un autre job qu'il faisait. Il n'avait même pas du temps pour lui-même et pour sa famille. Ce n'était pas du tout évident. Mais comme c'est quelqu'un de bon cœur et qui a également fait beaucoup de promesses aux gens restés au pays, il voulait rester dans cet engagement-là, ne pas décevoir sa famille. Donc, il leur envoyait de l'argent. Pourtant, lui-même, il n'arrivait pas à subvenir correctement à ses besoins pour pouvoir payer les charges mensuelles, le loyer, l'électricité, le téléphone, le wifi, toutes les charges que vous connaissez. Il n'arrivait pas. Ce n'était pas facile, même pas du tout. Mais l'une des choses également qui lui faisait mal, c'est qu'il se rendait compte que lorsqu'il était malade, les gens de sa famille ne lui venaient vraiment pas en aide. Hein. C'est-à-dire même le soutien moral là, non, ce n'était pas le cas. Il a traversé une période de maladie au point où il a fait 3 jours sans aller au travail. Et l'employé lui a dit non, vraiment, je crois qu'il faut que tu fasses des efforts parce que sinon, on ne peut pas faire autrement. On va trouver une autre personne. Et ça lui faisait vraiment mal, mais il s'est rendu compte que dans le groupe de la famille, les gens, ce n'était pas trop quelque chose qui était trop capital pour eux. Hein. Ils n'en parlaient pas. Pourtant, il leur a dit qu'il est vraiment souffrant. Certains ont rapidement envoyé un message rapide, là, instantané. Ça s'est arrêté là. Mais quelques jours après, personne ne l'appelle. Mais il se rend compte qu'ils sont toujours en train de parler de plusieurs problèmes dans le groupe. Et surtout des problèmes financiers où ils disent qu'on attend les contributions. On attend les contributions. À un certain moment, ça lui a vraiment fait mal. Il a dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le pire, on l'appelle encore pour lui dire qu'il y a encore un enfant qu'il faut vraiment qu'il aide pour qu'il aille à l'école. Il dit, mais demandez-moi si je vais d'abord bien. Je vous ai dit que je suis malade. Demandez-moi si je vais bien.
Demandez-moi si mon emploi, est-ce que ça n'affecte pas mon emploi? Souciez-vous au moins de ma santé et de ma vie. Non, c'était pas le problème. Il était vraiment choqué. Il m'a dit non, franchement, il n'en peut plus. Moi, il lui ai dit, vraiment, il faut faire tout pour être honnête. Sois honnête. Fais tout pour être transparent. Vraiment, que de continuer comme ça à mourir, souffrir à ton niveau là-bas. Tu es là, tu n'arrives même pas. Tu n'as pas de l'argent, tu n'arrives pas à faire des économies. Je crois que si toi, tu t'en sors bien, ça va aussi être un avantage pour eux. Donc, assiste-les en fonction de tes moyens et non comme si c'était déjà, tu es déjà devenu prisonnier d'un engagement que tu as pris. Non, je crois que ça c'est quelque chose que tu peux carrément rompre. Tu peux rompre cela. En fait, tu leur dis la vérité. Tu te disais vraiment que ça devait être facile. Mais qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Actuellement, tu ne t'en sors même pas encore. Tu n'as même pas encore une position stable. Tu n'as pas encore un revenu stable. Donc, tu es encore en train de te chercher. Il faut leur dire la vérité parce qu'au cas contraire, ils vont rester toujours avec cette idée-là. Se dire que bon, c'est ce que tu leur as présenté comme image. Et c'est ça, c'est sur cette base qu'ils avancent. C'est vrai que ça ne justifie pas le fait que même quand tu es malade, mon frère, même quand tu es malade, les gens ne t'apportent pas le soutien qu'il te faut. Non, mais franchement, on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Donc, ce qu'on attend de ceux qui sont restés au pays là-bas, c'est vraiment pas de l'argent. On ne vous demande pas de l'argent. C'est vrai que même financièrement, vous pouvez également aider, c'est possible. Mais je sais que ce n'est pas évident pour vous qui êtes au pays. Je sais que ce n'est pas évident. Mais au moins, même un simple bonjour, comment est-ce que tu vas? Ça va bien? J'ai dit sans intérêt derrière la tête, hein, parce qu'on connaît très bien ce que les gens font souvent. Parce qu'ils viennent là, ils font comme s'ils sont très gentils, mais derrière, bac, il va toujours venir te présenter un problème. Ça, je l'ai vécu moi-même personnellement plusieurs fois, de la part de plusieurs membres de ma famille. Et j'ai dit, je suis vraiment déçu par rapport à cela. Et moi, j'ai dit aux gens, cache. Moi, je ne perds pas le temps. Moi, ça ne passe. Je suis quelqu'un de direct. Je n'aime pas trop contourner. Quand tu fais cela, je te dis directement que mais ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas bien, franchement. Il faut pas faire comme si tu te soucies de moi. Pourtant, derrière, tu as quelque chose derrière la tête. Moi, je n'aime pas ça. J'aime pas ça. C'est l'hypocrisie. J'ai répondu cache aux gens qui ont fait ça. Heureusement que la personne s'est humiliée. Oui. Apprenons à être vrai. Apprenons à dire la vérité aux gens. La personne s'est humiliée. Je dis pour ce cas-là, la personne s'est humiliée. La personne a dit que oui, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai. Vraiment, moi, quand je t'appelais, j'ai resté toujours avec cette sale mentalité qu'on a là, que on se dit toujours que quand on appelle notre fils là, c'est juste qu'il faut qu'on lui demande de l'argent, on lui demande. Donc je sais, ce n'est pas bien. Donc je sais que c'est pas bien. Vraiment, je te prie de me pardonner. Je dis non, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Donc, mais il fallait que je te dise quand même pour que tu comprennes. La personne a été vraiment humble. Ça m'a dit que oui, c'est vrai, vraiment, je suis désolé parce que je vois moi-même que c'est vrai que chaque fois, moi, quand je t'appelle, c'est pour te poser un problème. C'est ça qui est l'idée qui est dans ma tête, c'est juste te poser un problème pour que tu résolves le problème. Et c'est ça justement la mentalité que nos frères qui sont encore au pays là-bas ont. Malgré qu'il y ait quand même beaucoup des personnes qui parlent des difficultés qu'on vit en Occident, les gens jusque-là, parfois leurs yeux restent toujours fermés. Je ne comprends pas. Ici en Occident, c'est difficile. C'est difficile, les gens vivent dans le stress, dans la dépression. Et le coût de la vie étant élevé, parfois ils n'arrivent pas à s'en sortir malgré leurs efforts. D'autres sont obligés de faire 2 jobs, 3 jobs. D'autres n'arrivent même pas à dormir durant la nuit parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont envie de pouvoir payer d'abord, subvenir à leurs besoins d'abord et pouvoir moi encore avoir quelque chose pour faire, peut-être assister la famille ou bien lancer peut-être un petit business qui peut leur permettre d'avoir plus de stabilité. Donc ce n'est pas évident. Pendant ce temps-là, vous qui êtes au pays, vous restez tranquille, vous croyez que non, ils sont juste au paradis, on est ici, on est au paradis, on est tellement à l'aise, tout fonctionne bien. En tout cas pour moi, pour moi, tous ceux de ma famille, je leur parle, je leur dis les choses terre à terre. Non, 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 je leur dis terre à terre. Moi je parle cash. Quand il dit que ça ne va pas, ça ne va pas. Il dit je ne peux pas. Moi je suis clair là-dessus.
Je ne suis pas un vendeur de rêves. Je fais l'effort de me présenter à ma famille de manière claire, de manière vraie. Je leur dis que je ne peux pas vous assister actuellement, je ne peux pas. Et je leur dis c'est cash, c'est ça. Et quand je peux, je le fais. Je ne manque pas de pouvoir les aider. Mais en fonction de mes moyens, volontairement et de tout mon cœur. Et ils me connaissent même déjà. Donc c'est comme ça que j'ai toujours été. Je n'aime pas les trucs où on me force, on me met la pression. Mais non, 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 non. J'ai horreur des choses comme ça. Ça dérange. Moi, ça me dérange personnellement. Moi-même, je n'aime pas ça. Je n'aime pas que quelqu'un me vienne en aide parce qu'il se sent comme forcé, comme si on lui a attaché seulement, on a attaché à la corde au cou que non, fais tout vraiment, il faut que tu m'aides, il faut que... Non, 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 j'aime pas ça. Non, moi particulièrement, personnellement, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je préfère, au lieu que tu m'aides et dans ton cœur tu es en train de murmurer, tu n'es pas content, tu es fâché et tout, je préfère que tu ne m'aides pas. Je préfère que tu ne m'aides pas. Et le peu que tu peux me donner, donne-moi cela de tout ton cœur. C'est comme ça qu'il fonctionne. Moi, pareillement, quand je veux faire des choses aux gens, je fais de cette façon-là. Si je vais t'assister, je vais t'assister de tout mon cœur. Pas parce que c'est un peu comme si on m'a obligé, on m'a forcé. Non, 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 j'aime pas trop ça. Je préfère me faire violence moi-même pour t'aider. Parce qu'il me rend compte que non, il le faut absolument. Je me fais violence. Lui, là, c'est de tout mon cœur. Et c'est tout à fait normal. Mais que de faire ça peut-être parce que c'est comme si non, on m'obligeait. Non, 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 j'aime pas trop les choses comme ça. J'aime pas trop ça. Donc, ce rester au pays, s'il vous plaît, faites l'effort. Je crois que c'est des deux côtés qu'on doit faire les efforts. C'est vraiment des deux côtés. D'un côté, vous qui êtes au pays, faites l'effort de connaître la situation dans laquelle vos frères sont de l'autre côté en Occident. Vous devez faire l'effort de comprendre. C'est très important. Ça aussi, ça, s'intéresser à son frère. Oui, chercher à savoir dans quelle situation il se trouve. C'est quelque chose de bien. Et chercher vraiment à bien comprendre. C'est très important. De deux, faites l'effort de les soutenir, que ce soit moralement, psychologiquement. Et prendre de leurs nouvelles. C'est très bien. C'est très important. Même ne serait-ce qu'un petit bonjour, comment tu vas? C'est quelque chose toujours de bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu cherches à causer avec ton frère et à prendre de ses nouvelles. Ça fait plaisir. Partager également des bonnes nouvelles à ton niveau. Comment tu te bats aussi, c'est bien. Pas toujours des nouvelles tristes pour faire pitié. Non. Non, non, non. Tu peux partager également des bonnes choses qui sont en train de se passer à ton niveau. C'est bien. Voilà, ça crée une bonne ambiance. Oui, ceux qui sont en Occident ont aussi besoin de cette chaleur-là. Parfois. Parfois, il y a des moments où on a envie quand même de sentir la chaleur de la famille. C'est bien quand c'est comme ça. Mais il y a des gens qui sont arrivés au niveau où ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'il y a eu une fracture entre eux et la famille. Parce que la famille s'est conduite d'une certaine manière. La personne aussi s'est bloquée de son côté. Et vous voyez qu'à ce moment-là, qui perd? Vous voyez que c'est tout le monde qui perd. Il faut vraiment qu'on limite des choses comme ça. Faisons tout pour être en harmonie. Vraiment, pour nous comprendre mutuellement. Il ne faut pas qu'il y ait une guerre entre nous. Il ne doit pas avoir une guerre. Parce que vous voyez, il y a des gens qui se font dire, ah, vous êtes benguiste, vous voulez montrer que quoi? Quand on vous envoie les messages, vous répondez après une semaine, 2 semaines. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Certains des frères du resto au pays se plaignent que nous qui sommes ici à la diaspora, quand ils nous écrivent, on ne leur répond presque rarement. D'autres fois, on ne répond pas. Et même quand on répond très tardivement. Ils se plaignent de ça. Donc, il faut aussi qu'on écoute quand même, qu'on tienne compte de ça. C'est vrai que nous sommes souvent très occupés et tout, mais je crois que répondre à un message, ça peut ne pas nous prendre beaucoup de temps. Donc, autant que c'est possible, essayons quand même de faire cela, autant que c'est possible vraiment, même ne serait-ce que répondre. C'est vrai, parce que attendre quand même 3 semaines, 1 mois, c'est quand même, et que ce soit constant, parce que ça peut arriver quand même une fois, on comprend. Mais que ce soit répétitif, la personne aura quand même raison de se dire, bon, c'est un peu comme si tu t'en fous de la personne, tu t'en fous d'elle, c'est tout. C'est ce que ça signifie. Donc ça peut paraître comme ça. Donc nous également, à la diaspora, on va devoir se battre quand même dans ce sens-là
dans ce sens-là, ne serait-ce qu'une réponse simple. Bonjour, comment tu vas? Non, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Voilà, c'est quelque chose de bien. Donc ça également, ce sont des choses qu'à notre niveau, on doit également nous battre à faire. Bon, maintenant, autre chose, essayons de voir comment assister autant que c'est possible, selon nos moyens, selon nos possibilités. Ça, je l'ai dit, je le répète juste. Et puis également, faisons l'effort de nous comprendre mutuellement. Ceux qui sont restés au pays, lorsqu'il y a une situation dans la famille, ne restez pas carré dans votre tête que ceux qui sont en Occident, eux, ce sont eux qui doivent intervenir le plus. Ce sont eux qui obligatoirement doivent faire quelque chose. Non, on ne peut pas comprendre s'ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Non, ça c'est ce genre d'idée-là qui est mauvaise. Parce que vous ne connaissez pas ce que la personne vit en Occident. Et s'il lui arrive quelque chose, vous ne pourrez peut-être pas vraiment l'assister financièrement comme vous pensez. Oui, vous ne pourrez pas. Donc, si vous dites qu'il ne peut vraiment pas, faites l'effort de comprendre. Faites l'effort de comprendre parce que lui traverse une situation difficile et ce n'est pas facile parce que il lui faut se rassurer qu'il doit payer ses charges. Et s'il se rend compte que ça peut manquer, il va être peut-être envoyé dans la rue. Vous ne pourrez pas l'assister. Au contraire, pour la plupart de ceux qui sont restés au pays, vous allez juste vous moquer de la personne. Et ça, c'est pas bien. Il y a encore un cas. Il y a un cas maintenant également, des cas toujours désagréables qu'il faut qu'on élimine. On a dit le linge sale se lave en famille. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et dans les commentaires, je vous attends pour qu'on essaye d'en parler, que chacun essaie de donner son point de vue par rapport à cette situation, qui est une situation dont il faut vraiment qu'on en parle. Parce que dans cette communauté que nous avons formée, nous avons des gens qui sont en Occident, nous avons des gens qui sont restés au pays. Il faut vraiment qu'on en parle. Ça doit être vraiment un dialogue. Je ne voudrais pas des insultes, je veux qu'on dialogue avec respect vraiment mutuel. Voilà. Donc, je disais qu'il y a une chose également dont ceux de la diaspora se plaignent sur vous, ceux du pays. Vous êtes là, vous n'êtes pas dans un besoin réel. Vous leur demandez de l'aide. Pourtant, vous êtes à votre niveau, ça va bien. Juste, vous voulez juste qu'ils vous donnent l'argent pour que vous allez boire vos bières, pour que vous allez faire des choses vraiment qui ne sont pas indispensables. Donc, c'est-à-dire, vous voulez vivre au-delà de ce que vous avez comme moyen déjà. Donc, vous les prenez à ce moment-là comme votre banque. Hein? C'est comme s'ils sont devenus votre banque. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a plusieurs qui ont vécu cela. Et d'autres personnes, le deuxième cas de figure encore, ce sont ceux qui demandent de l'aide peut-être pour un projet qu'ils veulent mettre sur pied au pays là-bas. Et là, ça peut toucher vraiment le cœur de quelqu'un de la diaspora de se dire, voilà, mon frère ne voudrait plus que je lui donne juste le poisson, mais il voudrait que je l'apprenne à pêcher. Et là, c'est bien. Là, il s'engage, il se dit, ok, je vais le soutenir pour qu'il ait donc quelque chose. Il ne soit pas toujours derrière moi pour me demander de l'argent, mais qu'au contraire, qu'il ait de l'argent lui-même et qu'il puisse lui-même aider tous ses petits frères qui sont même déjà là-bas, qui puissent avoir le même état, le même esprit que je lui ai communiqué et que ça continue comme ça. C'est ça bien pour la famille. Voilà, maintenant, le benguiste essaye donc de voir comment apporter un soutien énorme, c'est-à-dire il puise beaucoup d'argent, ça peut être même $1000, $2000, il envoie. Celui du pays, pendant, est en train de prendre cet argent plutôt pour chercher à construire sa maison, c'est-à-dire sa maison d'habitation. Hein. Il a demandé que c'était pour un projet, mais le voilà, il frappe sa maison plutôt. Et c'est comme ça qu'il prend l'argent à ses frères benguistes à gauche, à droite. Il se tape sa maison là propre. Maintenant, quand le frère arrive, le frère qui est en Occident arrive, il se rend compte que son frère qui lui demande l'argent pour le projet n'a rien fait de ce projet. Aucun projet n'est mis sur pied. Mais il se rend compte que son frère a tapé sa maison propre. Dites-moi vous-même. Comment vous allez réagir? Oui, j'ai une personne qui a vécu cette situation. Il a dit plus jamais, il ne peut plus. Il ne peut plus assister personne. Il a pris cette position-là. Il a dit non, franchement. Mais que c'est quoi?
Tu es en train d'assister quelqu'un, tu crois qu'il a en train de faire un projet, que tout va bien se passer, il pourra aider aussi ses autres frères. Lui, il est plutôt en train de se taper ça, arranger sa maison propre pour vivre dedans. Ce n'est même pas quelque chose peut-être pour la location, non, pour vivre dedans. Et c'est comme ça, quand tu vas retourner, il va dire, vraiment, celui-là, vraiment un benguiste, il est là, même pas, tu ne vois même pas, même seulement une petite pierre qu'il a mis ici au village, dans son pays. Il n'a rien fait, même pas une petite maison, il n'a pas. Pourtant, c'est lui qui t'a donné l'argent pour construire ta maison. Vous voyez l'ingratitude? Vous voyez à quel niveau on est arrivé? C'est pas bon. Ça sont des choses qu'on doit dénoncer. Il faut arrêter ce genre de mentalité. C'est pas bon. C'est pas bon. Franchement, nous devons vraiment combattre cela. Vous voyez que des deux côtés, il y a vraiment problème. Des deux côtés, il y a problème. Et il faut donc qu'on essaye de résoudre ce qui ne va pas. Parce que d'un autre côté, on a vraiment des frères qui sont au pays, qui sont restés fermés désormais, qui disent que non, plus jamais. Je ne communique plus avec mon frère qui est en Occident. Je ne communique pas. D'autres qui disent que non, moi, désormais, je n'assiste plus à la famille. Vous voyez qu'on a vraiment les deux extrêmes. Mais je voudrais vraiment qu'on trouve le milieu, s'il vous plaît. Le milieu. Que chacun essaie de voir comment peut-être un peu revoir sa position autant que c'est possible. Je sais qu'il y a des cas vraiment extrêmes qu'on ne peut rien faire. Je le sais. Je suis conscient qu'il y a des familles où la situation est rendue vraiment d'une manière que parfois c'est comme si tu ne sais pas quoi faire. Donc il y a des gens qui sont dans des cas spécifiques. Moi je le dis toujours, avant de se retrouver en train de juger ton frère, quand il te dit que voilà la posture que j'ai prise désormais, voilà ce que moi j'ai adopté comme décision, ce que j'ai pris comme décision. Avant de juger et dire que non, mais là tu es trop dur ou ceci, il faut d'abord que tu cherches à comprendre dans quelle situation ou dans quel contexte il est. Parce qu'il y a des contextes dans lesquels la personne n'a presque pas de choix que d'être dans cette position-là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais maintenant, la seule chose que je pourrais dire, il ne faut pas que ce soit à cause d'un cas qu'on se retrouve en train de pénaliser même ceux qui ne sont pas concernés ou les innocents. C'est juste ça que moi je pourrais dire. C'est juste ça que je peux dire. Parce que c'est ça, il ne faut pas totalement tout généraliser. C'est ces extrêmes-là que bon, là, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Donc, voilà vraiment l'élément que je voulais ajouter là. Et pour les vendeurs de rêves, vous comprenez vous-même que vous ne rendez pas la vie facile à vos frères. Vous voyez le rêve occidental, vous avez vendu vraiment au point où vous voyez à quel niveau ce que ça cause comme dégâts. Ce rêve-là que vous continuez de vendre, vous vendez le rêve occidental, vous faites croire à tous ceux qui sont au pays que non, en Occident, là-bas, la vie est très bonne, tout est beau, tout est rose, tout est bien. On arrive là-bas, on devient riche rapidement. Oui, on dort, on marche sur l'argent, on ramasse l'argent dans les coins de rue. Tout fonctionne bien, même s'il y a des difficultés qu'on rencontre, on a au moins beaucoup d'argent. C'est ce que vous avez fait croire aux gens. Vous avez fait croire ça à tout le monde. Voilà maintenant que vous voyez ce que ça crée comme problème. Voilà que la famille qui reste au pays maintenant croit toujours que non, ceux qui sont en Occident sont des richards. Ils sont très riches. Donc du coup, s'ils ne peuvent pas aider, même si c'est 50 000, s'ils ne peuvent pas aider, il y a une contribution, ils donnent 5 000. On dit non, mais quand tu peux donner 5 000? Vous voyez comment c'est que ça crée comme problème? Ça crée des problèmes dans des familles. Et même la personne qui est en train de quitter son pays pour aller, le voilà lui-même parfois, d'autres se retrouvent en train de tout sacrifier. Pourtant, il était dans une position stable. Maintenant, il arrive, maintenant, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avant. Parce que peut-être étant au pays, même au moins, il assistait encore souvent. Mais il arrive maintenant de ce côté. Pour d'autres, parfois, ils sont coincés, ils veulent quand même garder une bonne image. Ils se retrouvent en train de misérer de ce côté, mais continuer d'assister la famille. Ça, ce n'est pas bon. D'autres, ils préfèrent être clairs et dire que non, moi, je ne peux pas assister. Je n'ai pas les moyens, c'est dur. Et là, on les traite de tous les noms. Vous voyez également ce que ça crée. J'espère que vous voyez, vous les vendeurs de rêves. Donc arrêtez ce que vous faites là. C'est pas bon. Juste parce que vous voulez, pour vos intérêts égoïstes, vous êtes prêts à mentir, tromper vos frères et créer des problèmes dans les familles. Juste pour vos intérêts égoïstes. Donc il faut arrêter ça. C'est pas bon.
c'est pas bon. Et je vous ai dit, pour vous qui êtes encore au pays, soyez vigilants. Je vous ai donné des éléments de discernement pour les reconnaître. Chaque fois, ils vous mettent la pression de faire la procédure. Ils vous parlent trop des nouveaux programmes. Que non, voilà un nouveau programme, fais ça, ne loupe pas. Ne loupe pas. Ils vous font des promotions que non, vraiment, voilà des promotions, on va te faire ceci, le visa gratuit, tu ne dépenses rien. Ils ont toujours des trucs qui sont alléchants dans le but de vouloir vous séduire. Vous montrer comment il y a des milliardaires, il y a des gens qui ont réussi ici au Canada d'une certaine façon. Les voilà, mais ils ne vous parleront pas des défis qu'ils traversent. Ils ne vous parleront pas des difficultés. Ils ne vous parleront pas du nombre d'années qu'ils ont fait ici. Ils ne vous parleront pas de quelle est la procédure qu'ils ont employée. Ils ne vous parleront pas de ça. Non, non, non. Ils vont juste vous présenter une certaine face. C'est ça, malheureusement, que nous combattons. C'est ça. Nous combattons cela. Et les vendeurs de rêves, le combat ne fait que commencer. Donc, ne pleurez même pas encore parce qu'il y a certains qui pleurent déjà. Et je dis merci à tous les combattants de la vérité qui ne cessent de mener ce combat jusqu'au bout. Nous allons continuer jusqu'au bout. Et il y a déjà des retombées. Les gens ne font qu'envoyer des messages pour dire merci. Pour dire merci. Continuez le travail. Nous sommes en train de comprendre ici. Et on voit déjà les effets. Nous-mêmes, déjà, on a compris. Et on voit d'autres personnes qui nous disent comment ils ont compris. Donc, c'est en train d'aider plusieurs de nos frères. Donc, merci à tous les combattants. Vraiment, il n'y a que Dieu pour nous récompenser pour ce que nous faisons comme travail. Continuons de le faire jusqu'au bout. Tant que les vendeurs de rêves sont là, nous sommes là. Nous allons continuer. Donc, ils n'ont qu'à pleurer. Mais il faut qu'ils changent tout simplement. Qu'ils apprennent à dire la vérité à leurs frères au lieu de les tromper. Donc, voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si c'est la première fois que vous nous suivez, je vous prie de vous abonner. Ici, nous parlons de la réalité de la vie au Canada et en Occident. Nous partageons également des infos réalistes qui peuvent toujours nous aider. Et je partage avec vous des astuces pour pouvoir prolonger la durée de vie de votre ordinateur ou bien des petites techniques pour éviter que votre ordinateur ne tombe en panne. Ça, je le partage avec vous une fois ou 2 semaines pour le moment. Et ça, c'était avec l'accord de la communauté, de ceux-là qui sont réguliers sur cette chaîne et qui sont vraiment des combattants de la vérité. Donc, ça, c'est avec leur accord que nous avons décidé cela. Donc, si vous voyez, je vous poste une vidéo sur des astuces pour pouvoir prolonger la durée de vie de votre ordinateur. Ne soyez pas surpris. Ça fait partie de ce que nous nous sommes entendus de faire. Et je le fais parce que je suis informaticien et j'ai fait également dans l'électronique. Donc, je dépanne tout type de panne sur les ordinateurs. Donc, je mets à votre disposition mes compétences, mes connaissances dans le but de vous faire quelques économies. Parce qu'un ordinateur que tu gardes pour longtemps, ce sont des économies que tu es en train de faire. Justement, en ces temps difficiles que nous vivons en Occident, je crois que c'est quelque chose de bien. Likez le contenu, ça m'encourage à vous produire d'autres vidéos encore plus utiles. Partagez la vidéo à plusieurs personnes dans le but de sensibiliser le plus grand nombre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.